Donc, comme vous le savez, on a renoncé à organiser le forum cette année parce qu'on n'a pas senti une motivation très profonde. Voilà, à la place donc, on organise maintenant, on va vers les 20 conférences, d'ici donc le 23 février, je pense. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres ensuite, des conférences. Bien, donc, c'est Edquetera qui vous propose ces conférences, n'est-ce pas? Edquetera est une association qui est unique en France. Elle est unique parce que c'est la seule en France qui réunisse des élèves et des anciens élèves. Pour que les anciens élèves viennent, la preuve, aider les élèves actuels donc, dans leur choix d'orientation. Mais Edquetera ne vivra peut-être pas éternellement parce que nous avons relativement peu d'élèves qui sont adhérents. On a plus de 150 anciens élèves. Donc, Héloïse, Édouard, que je suis ravi de voir et d'accueillir parce que je les ai eus comme élèves et j'ai adoré les avoir comme élèves. Je suis très content de les revoir tout simplement. Voilà, donc nous avons besoin d'adhérents parce que sinon cette association va disparaître puisqu'elle n'aura plus aucun sens. Il n'y aura plus que des anciens élèves. Alors on fera une amicale des anciens élèves et on se réunira pour faire la fête. Voilà. Donc il n'y aura plus de conférences. Voilà. Donc il est important qu'on ait des adhésions. L'adhésion n'implique absolument aucune obligation. Vous pouvez avoir peur, et c'est normal. Moi, j'ai jamais voulu me lancer dans le milieu associatif, j'avais peur qu'il y ait plein de réunions, tout ça. Donc rien, absolument rien. Vous adhérez, vous recevrez 4 ou 5 mails par an, c'est à peu près ça. Bon. Et donc, je ne leur ai pas demandé de venir. J'ai dit, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour présenter la PACES? Ils sont proposés. Donc il n'y avait aucune obligation. La seule obligation dans Edquetera consiste à donner son adresse mail pour que les autres adhérents, et seulement eux, puissent donc les joindre pour demander des renseignements sur telle ou telle formation. Voilà. Si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui concernant la fac de médecine, si vous êtes adhérent à Edquetera, vous pourrez les contacter. Parce que vous trouverez sur le forum numérique de notre site edquetera.fr donc leurs adresses. Voilà, on a des bulletins d'adhésion là. Dans les dossiers que je vous ai donnés, je vais aussitôt disparaître, ne vous inquiétez pas, on va vous laisser avec elle et lui pour que vous soyez libre de poser vos questions. Dans le dossier, vous avez une première feuille qui est une feuille d'évaluation de leur conférence. C'est pour ensuite leur faire plaisir. Vous voyez? Donc on vous demande, les années précédentes, lorsqu'on a déjà organisé des conférences, notamment 2 sur la PACES, en dernier il y a 2 ans, donc on demandait au PP de récupérer ces feuilles, mais bon, pour la plupart on ne les revoyait pas. Donc je vous demande de le remplir dès la fin de cette conférence et de nous la remettre là-bas en sortant. Vous allez voir, c'est très rapide. Pour le reste, vous allez découvrir vous-même quelques renseignements sur la PACES, mais elles vont être beaucoup plus explicites. Ils vont être... Ok, est-ce que vous avez des questions pour moi? Bonne conférence. Je pose la question, je suis là en PACES, en fait, c'est ma première année. Donc je suis vraiment dedans, je sais vraiment ce que c'est, et donc voilà, j'ai donné mon point de vue, et puis Moi je suis Héloïse, je suis en 5e année de médecine. J'ai passé mon bac ici en 2013, ça commence à faire un petit peu, mais on n'oublie pas non plus, n'oublie pas tant que ça la PACES, hein, ça reste quand même en tête, même si bon, au fur et à mesure des années, on se rappelle quand même des bonnes choses au final, quand même, il y en a quelques-unes. Oui, quelques-unes. Donc on va vous présenter un petit diaporama, c'est un peu inspiré de celui du tutorat, que vous avez peut-être déjà vu, avec des petits trucs qu'on a rajoutés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, alors, soit pendant, comme vous voulez, ou à la fin. Ça va être peut-être plus facile, comme vous voulez. Donc la PACES, donc ça va commencer en fait début septembre, et donc en fait il y a différents amphis. Il y a le principal, le MS, donc il est appelé comme ça, et c'est celui où il y a le prof. C'est là où il y a le plus de place aussi, il y a 500 places à peu près. Au début, bon, va falloir se lever tôt pour avoir des places, parce que forcément on préfère toujours avoir un prof en face de soi. Après ça dépend aussi des personnes, hein. Il y en a qui s'en fichent totalement et qui vont du coup aller dans les autres amphis. Et en fait les autres amphis, le principe c'est que la voix va être retransmise et vous allez voir le diapo du prof. Donc après,
ces amphis-là, bon, ça reste calme. Enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de prof qu'il se passe n'importe quoi, qu'on ne peut pas entendre le cours ou quoi que ce soit. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et donc après, la PACES, ça donne accès donc, aux études donc, à la maïeutique, médecine, odonto, pharma et kiné depuis 2016. Et bon, alors faut pas s'étonner, mais kiné, forcément, vu que c'est récent, il n'y a pas trop d'infos quand ils présentent ça en PACES. Donc faut pas s'étonner s'ils n'en parlent pas trop au début. Maïeutique, pour ceux qui se demandent, c'est les sages-femmes. Il y en a plein, ils ne connaissent pas forcément le mot. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation de l'année. Donc la rentrée, globalement, c'est début septembre. Souvent, ils font une pré-rentrée. Moi, ça a été le 31. Je ne sais pas s'ils font encore ça cette année. Si, il y avait une petite pré-rentrée pour expliquer un peu l'année. Voilà, c'est ça, pour les bisus, comme on dit, ouais. les premières années. C'est ça, si vous ne connaissez pas les bisus, c'est ceux qui viennent d'arriver, quoi, et les carrés, c'est ceux qui ont redoublé la PACES. Voilà. Ça, tout le monde parle comme ça après, même les profs, donc faut se remettre dans la tête. Donc ensuite, après, il y a les cours. Il y a un concours blanc qui se passe mi-octobre, qui est organisé par le tutorat René. C'est plutôt pas mal de le faire parce que ça donne un classement et globalement, ça permet de se situer un peu et de savoir si on a bien appris nos cours ou si on est vraiment trop à la ramasse. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une semaine de révision avant. Et ensuite, il y a la première partie du concours mi-décembre, avec 2 semaines de révision avant. Ensuite, il y a les vacances, enfin. 2 semaines de vacances, Noël, Nouvel An. Donc on reprend à peu près comme les lycéens début janvier. Il y a les résultats à peu près début janvier, mi-janvier, où là on a notre classement. Donc ça permet de savoir un peu si probablement on va redoubler ou si peut-être on peut passer. Ou alors il y en a directement, ils se réorientent après. Et donc là, à ce moment-là, à partir de ce classement, on va choisir les filières qu'on va choisir. Donc soit médecine, soit maïeutique, il y a dentaire, pharma et kiné. Donc kiné, il faut choisir avec médecine. Donc ça, on choisit au début janvier. En mai, il y a la deuxième partie du concours, avec là 1 mois de révision en avril. Souvent c'est même avril, parce que maintenant ils décalent de plus en plus tôt les examens. Et résultat mi-juin, où là on a la moyenne des 2 semestres, avec le classement général et le classement par filière. Et ensuite, du coup, c'est suivant le numerus clausus, donc le nombre de personnes qui sont sélectionnées par filière, où on est sélectionné. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres trucs. Nous, il y a eu un petit changement. Mi-décembre, alors nous, on n'avait pas 2 semaines de révision, on avait 1 semaine. Une semaine de révision, et donc après le concours, et par contre, après, on avait 3 semaines de vacances. Ah. Ça se compense quand même. Ça se compense. Du coup, le premier semestre, ça va être 4 UE. Les UE, donc c'est des unités d'enseignement. Donc on a la biochimie, l'histologie, physique et maths et biostat. Concrètement, chimie, biochimie, ça va être dans la continuité du lycée. L'histologie, biocell aussi en plus, là ça va être totalement nouveau. Ça va être l'histologie, ça va être tout ce qui est les tissus et tout le reste. Puis après physique, maths, là aussi il y a de la continuité, quoi. J'ai pas découvert, enfin si, j'ai découvert beaucoup, mais voilà, j'ai pas été choqué en mode oula, c'est quoi ça, je connais pas du tout. Par rapport à l'histologie où là on découvre plein de vocabulaire, beaucoup trop. Et après au S2, là c'est ce que je suis en train de voir en ce moment. Et du coup on a encore de la physique, après l'anatomie. La pharmacologie, là c'est tout ce qui est par rapport aux médicaments. SHS, donc santé, société, humanité. Et puis après il y a l'aspect. Et donc c'est là où on disait justement on choisit pour quel métier on veut s'orienter. Donc médecine, pharma, dentaire et sage-femme. Et en fait pour kiné vous allez prendre médecine. Et donc c'est que après que vous allez dire au concours vous allez arriver et vous allez passer le truc de kiné, quoi. Et il faudra, avant vous inscrivez avec l'école, voilà. Faut juste faire la demande, s'inscrire au niveau de l'école, comme ça ils sont au courant et ils ont votre dossier, quoi. Voilà. Donc concrètement, le matin, donc en fait il n'y a que le matin de 8 à 12h. Et ça va être tous les jours.
Et effectivement, en fait, c'est en amphi, donc les profs, ils vont pas vérifier si vous êtes là ou pas, ils s'en fichent totalement. En plus, il y a les amphis où il n'y a pas de prof, donc concrètement, que vous soyez là ou pas, ça va pas changer grand-chose. En plus, on est tellement là. Sur la promo, on est 1300. Donc voilà, 1300 et ils vont pas faire le décompte chaque jour pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Après, l'après-midi, là, c'est là que les choses sérieuses commencent, c'est le travail personnel. Et là, c'est beaucoup. Vous allez passer votre après-midi et votre soirée à ça, concrètement. Et donc après, oui, donc des fois il y a des ED l'après-midi ou des TD. Donc là, concrètement, c'est des exercices en fait selon les matières. Il peut y avoir des QCM ou alors ça va être des exos de maths, de physique. Et au S2, ça dépend. Là, l'après-midi, pour l'instant, j'ai pas encore eu cours l'après-midi, mais j'ai vu qu'il y avait les SP souvent l'après-midi. Souvent c'est pharma d'ailleurs. Ouais. Souvent ils sont l'après-midi ou dentaire des fois aussi. Médecine, on avait commencé la rentrée. Moi j'en avais pas du tout, mais peut-être que maintenant ça a changé. Non, on a commencé la rentrée justement avec c'était médecine. Quoi. Ah ouais, oui, parce qu'on a commencé en premier. Et après le soir, il y a les conférences du tutorat. Je ne sais pas du tout si vous connaissez le principe du tutorat. Vous pouvez répondre. Hein. Est-ce que vous connaissez ou pas? Non. D'accord. Alors, tu veux expliquer ou pas? Oui, si tu veux. Vas-y. En fait, le tutorat, c'est avec le tutorat René. Donc, c'est un principe qui est gratuit, qui est organisé par la fac, en fait, par des anciens élèves de PACES. Souvent, ils sont sélectionnés, c'est dans les meilleurs. Hein. Et en fait, ça se passe une fois par semaine où il y a une conférence qui dure de 18h30 jusqu'à 21h à peu près. Après, l'heure de forme, ça dépend suivant comment vous avancez, quoi. Et en fait, il y a des thèmes, ils donnent la matière sur laquelle vous allez devoir travailler. Et ils vous donnent une conférence à faire, donc à peu près ces types-là, quoi. Vous allez pouvoir regarder. Et donc on planche dessus pour à peu près 1 heure. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Donc c'est plein de QCM, parce que voilà, en passé c'est que des QCM, sauf la SSH où il y aura un petit peu de proc, une question avec des petites réponses. Mais voilà, c'est que des QCM, et donc au tutorat, on passe 1 heure dessus à plancher. Et ensuite, il y a les tuteurs qui viennent et on corrige tous ensemble. Et donc voilà, c'est quand même pas mal utile, ça permet d'avoir des exemples de questions. Comme c'est les anciens élèves, ils peuvent vous guider, donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est gratuit. Et sinon, il y a les conférences de prépa privée. Donc moi, j'en ai pas fait, j'ai fait que le tutorat. Mais je peux dire par rapport à des amis. Donc là, par contre, c'est quand même c'est assez cher. Et par contre, vous avez peut-être un peu plus de suivi. Ça dépend ce que vous prenez en option. Vous pouvez prendre qu'une fois par semaine, mais souvent, c'est quand même un peu plus. Et puis, ouais, donc globalement... il y a peut-être plus de suivi, il y a quand même des anciens élèves, mais des fois c'est quand même des profs qui n'assistent pas du tout au cours, donc des fois c'est un peu difficile pour les conférences pour s'entraîner, quoi, parce que l'avantage du tutorat René, c'est qu'ils récupèrent les cours de l'année, et donc ils peuvent poser des questions vraiment appropriées sur le cours de l'année. Parce qu'en fait, le concours, il sera sur le cours et pas sur ceux d'avant. Donc si c'est un prof qui a changé, ça peut totalement changer, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que tu avais pris. Moi j'ai pris tutorat, voilà. J'ai beaucoup aimé. et après prépa, pareil, j'ai discuté avec des carrés et puis il y en a bon c'est pratique, mais c'est vrai que forcément vu que c'est pas les profs eux-mêmes, ils ont une vision différente par rapport au QCM et puis ils font des exos, donc c'est pas tourné de la même manière. C'est ça. C'est peut-être pour ceux qui ont un peu plus du mal à avoir une méthode de travail et puis à se mettre à travailler chez eux, ça peut peut-être être une solution. Ça dépend. En fait, il faut regarder vraiment sur leur site, il y a plein de prépas différentes. Il faut regarder si vous voulez mettre le prix aussi dedans. Ouais. Bon, c'est vrai que le tutorat de révision, ça peut suffire largement. C'est un des meilleurs tutorats. Hein. Oui, hein. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Il y a énormément de monde qui sont dedans. Même il y en a, ils font prépa plus le tutorat. Bon, après, ça commence à faire parce que quand on s'exerce, c'est bien, mais il faut avoir appris avant. Donc, il faut avoir le temps d'apprendre avant de faire toutes ces révisions après. Mais ça, je sais plus si on n'en parle pas après. Mais ça, c'est quand même important. Il faut en faire au moins un des deux. Ça,
Ça c'est quand même important parce que même si vous pensez avoir bien appris, déjà vous allez apprendre comme au lycée et après vous allez vous rendre compte que ça va pas du tout. Les premières conférences, on est en dessous de 10, on se tape des 6, des 7, ça va pas du tout. Et après en fait on se dit ah bah oui donc là en fait les chiffres, il faut que j'apprenne bien, les pourcentages, tous les petits trucs, on se dit oh c'est pas grave, ça va pas être à apprendre, bah si en fait tout est à apprendre. Et donc ça c'est vraiment important pour vraiment se rendre compte et dès les premières semaines du coup ça nous pose bien les pieds par terre et voilà ça permet de savoir à quoi s'attendre après quoi. Surtout que c'est eux qui organisent aussi le concours blanc donc c'est plutôt pas mal. Donc ça on avait bien dit. Ouais voilà. Ah, après oui. Et voilà oui sur les carrés quand même je pense que c'est important de le redire parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'influence des carrés dans les amphis. Franchement, moi en tout cas mon année, j'ai pas du tout eu ça. J'ai eu des histoires des années d'après. Après, je pense qu'il faut être quand même ouvert d'esprit. Il faut pas non plus rester fermé. Voilà, c'est des blagues, il faut savoir rigoler et justement ça fait du bien aussi le matin. Moi c'était un petit peu le moment de pause où on pouvait rigoler avec les carrés. Enfin, c'est hyper sympa l'ambiance en cours. Ah ouais, franchement, bah justement c'est bien ça parce que au début de l'année ils sont contents, c'est les carrés, ils ont de l'avance, du coup ils se permettent de faire des trucs. Ils chantent, c'est ça. Ils chantent et je sais pas si ça s'est passé comme ça pour ton année, mais alors moi mon année, il y a des bisous qui ont répondu. Ah oui. Et ça a persisté. Ah oui, mais ça c'est bien justement, il faut que ça réponde et après on voit qui gagne. C'est toujours la guéguerre entre les bisous et les carrés. Mais c'est super sympa. Voilà, tout ce qui est marqué, il y a des trucs, on entend, mais c'est n'importe quoi. Hein. Moi, je laissais mon ordinateur allumé, j'allais à ma pause, mon ordi restait là en place. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, non. Au pire du pire, vous prenez un avion. Oui, voilà. Au pire. Et encore, hein, c'est pas vraiment ça qu'ils visent, hein. Ils visent plutôt en haut pour essayer de les fixer. Bah, du coup, non, moi, ils visaient ceux qui répondaient. Ah ouais. Non, bon, après. Non, ça va, franchement, c'est assez sympa. Voilà. Hein. Et après, dans tous les cas, les amphis sont filmés, ils sont surveillés. Donc, oui. Je sais pas s'ils les allument vraiment tout le temps. Pas tout le temps, non, pas tout le temps. Mais de temps en temps, on voit la caméra qui est là, qui est fixée. Oui. Ouais. Mais non, mais sinon, franchement, ça va. Voilà, ça c'est des types de chansons qu'ils peuvent chanter. Voilà. On se fait passer le papier le matin et il y a tout le monde qui chante en même temps. C'est assez sympa. Voilà, par exemple, ça date un peu, c'était de mon année, les derniers jours avant les révisions du concours. Donc il y a tous les carrés, ils sont hyper contents, c'est le dernier jour, donc tout le monde est déguisé, tout le monde est à fond. Et c'est vraiment bien quoi, c'est vraiment sympa quoi. Donc ça c'est le MS, c'est le grand amphi. MS c'est pour Marcel Simon, c'est un docteur qui était à Rennes. Et donc voilà, là c'est l'amphi, on voit il y a le prof, il y a le rétro ici, bon, il l'utilise pas trop, il y a en physique il l'utilise. Ouais. Physique et chimie, il n'y a que là où ils l'utilisent. Sinon, des fois, le tableau derrière en anat, ils font des dessins. Où là, en fait, ils mettent avec une caméra. Donc des fois, ne vous inquiétez pas, hein, s'ils oublient de tourner la caméra, il y a toujours un carré pour sortir des amphis où il n'y a pas le prof et puis pour le dire de le changer. Quoi. Des fois, ils oublient. Mais... Ouais, dès qu'il y a un problème. Voilà. Genre des fois ça arrive que des matins il n'y a pas le diapo qui est affiché sur les autres dans les autres amphis et automatiquement il y en a qui arrivent et ah oui non. Vous n'êtes pas tout seul de toute façon. Donc, ah oui non. Si ça, personne, il n'y aura pas. Est-ce qu'il y a quand même 3 amphis d'à peu près, je sais pas, ils doivent être 300, un truc comme ça. Ouais. Peut-être un peu moins. Voilà, sur ce total-là, il y en aura toujours un ou deux à aller dans l'amphi où il y a le prof pour dire allez nous mettre le diapo, puis là de toute façon ils reviennent au début. Parce que bon, c'est la PACES, il faut que ça soit quand même bien réglementé, il faut que tout le monde ait les mêmes choses. Et là, on voit, c'est tout au-dessus, là, c'est l'écran. Et donc là, voilà, là, je pense qu'on est à peu près au milieu de la salle, un petit peu vers la gauche. Donc il y a quand même pas mal de monde. Et ça, c'est un petit amphi. Donc il y en a 3, comme ça. Donc on entend hyper bien parce que le prof, il a un micro. Donc c'est plutôt pas mal. Là, moi, je sais pas ton année, moi je suis hyper surprise de voir autant d'ordinateurs. Ah non, mais moi aussi. Hein, ah ouais, c'est vrai, non, en fait, maintenant, enfin, moi en tout cas, même encore mes années maintenant, il y en a très peu qui sont avec un ordinateur. Hein.
Beaucoup par écrit, moi. Il y en a pas mal quand même, parce que quand tu te retournes, tu as l'impression de voir un pommier, quoi. Mais... Oui, bah c'est ça. Et là, il y en a quand même énormément. Ouais, là... Mais ça, on en rediscutera justement sur c'est quoi la meilleure prise de notes. Voilà. Donc ça, c'est un petit dessin, je ne sais pas si vous connaissez Victor Rabin. C'est un dessinateur qui est maintenant interne, mais qui à l'époque était externe, donc étudiant en médecine. Et donc il fait plein de petits dessins sur les études, donc sur la PACES, sur les études de médecine. Donc c'est assez sympa et ça représente plutôt bien, quoi. On va dire les rues blanc tout en haut, voilà. Il y en a, c'est assez sympa. Si vous la regardez sur Facebook, il fait pas mal de dessins. Ouais, du coup, oui, pour la prise de notes, effectivement, on se pose beaucoup la question dès le début d'année, que ce soit à la main ou à l'ordi. Dans tous les cas, ça va aller rapidement. Moi, personnellement, c'est à la main, parce que l'ordi, pas à peine d'y penser, hein, je suis trop lent, c'est pas possible. Enfin, forcément, pour tout ce qui est schéma ou quoi que ce soit, on refait pas forcément, mais du coup, si le prof met son diapo, on peut aller récupérer le schéma, ou alors on s'arrange avec les autres. Mais autrement, moi personnellement, la main c'est pratique et faut pas avoir peur, faut pas se dire que à l'ordi ils sont avantagés ou quoi que ce soit parce qu'ils ont déjà les cours. Et ce que je fais aussi, c'est que des fois j'imprime aussi les cours en avance quand je sais que le prof va aller rapidement. Par exemple en histologie, Bélo, il y a des moments où il va rapidement. Il y a des moments où il va très très rapidement et donc là forcément ouais, j'ai le cours pour pouvoir suivre et dès qu'il change quelque chose, j'ai une feuille à côté pour noter quoi. Mais autrement c'est possible quoi, faut pas s'inquiéter. Pour l'ordi, je sais pas, toi, Moi, j'ai commencé le premier semestre à la main, parce que je voyais, il y avait des filles devant moi qui étaient à l'ordi, et moi j'étais au moment du prof, et elles étaient déjà au moins une minute avant, donc elles loupaient, je pense qu'elles avaient plein de trous dans leur cours, et ça me faisait peur. Et puis après, au deuxième semestre, j'avais récupéré des cours, donc j'ai commencé au début avec des cours déjà à l'ordinateur, et puis je complétais un petit peu. Et puis après, en fait, j'ai fini par tout copier, et en fait, je me rendais compte que je tapais assez vite et que du coup ça se faisait hyper bien quoi. Par contre on passe quand même un peu de temps à remettre en page, mais après t'as un cours qui est nickel. Alors qu'en papier des fois t'as des flèches, tu remontes là, tu barres, des fois il faut s'y retrouver, surtout qu'après souvent Stabilo tout donc... Ouais c'est... Donc voilà, on a un budget Stabilo assez important. C'est assez dégueulasse quoi. C'est ça, c'est pas très propre. Donc voilà, et sinon on peut utiliser les dictaphones, appareils photo. Appareils photo il y en a plein parce qu'en fait il y a des profs qui donnent pas leur diapo, ça se fait de moins en moins, mais donc c'est quand même bien de prendre en photo quand il y a un schéma qui est plutôt intéressant. Et aussi il y a des profs qui donnent leur diapo hyper tard, et donc quand toi tu as envie de réviser tes cours l'après-midi, le prof il l'a pas encore mis, donc ça te met un peu en retard, donc si tu as pris en photo au moins hop tu regardes direct, c'est bon. Le dictaphone c'est pareil, si on n'a pas eu le temps de noter parce qu'il y a eu un peu de bruit ou parce qu'on n'était pas très concentré, c'est bien, on enregistre tout le cours et de toute façon c'est pas la peine de le soir de tout réécouter parce que ça fait perdre énormément de temps. Faut pas se dire non plus qu'on se le met la nuit à l'écouteur, ça va s'enregistrer tout seul, hein, ça marche pas. Non, ce qu'il faut faire c'est que dès que le moment où vous voyez que vous avez loupé, hop, vous regardez à combien de temps vous êtes, vous le marquez sur votre cours et ensuite après le soir ou l'après-midi quand vous révisez, vous complétez en réécoutant juste ce moment-là. Comme ça, ça évite de perdre du temps. Puis vous avez un cours bien complet quoi. Très, très pratique, mais par contre, moi j'utilise pas, ça me donne mal à la tête. Ah, le dictaphone. Ouais, non, mais du coup j'ai un ami qui l'utilise et je reprends sur lui quand j'ai voilà, c'est aussi pratique. Et donc voilà, on dit important d'assister au cours, mais je pense que vous l'avez compris quoi. C'est évident ça, parce que de toute façon, c'est ce qui est dit en cours qui sera au concours. Parce que vous pouvez lire quelque chose sur internet et le prof a dit le contraire, c'est le prof qui a raison dans tous les cas. Dans tous les cas, faut pas chercher. Ce sera comme ça, et si ça tombe au QCM, et vous cochez ce qu'a dit le prof. C'est ça. Des fois, justement, quand il y a des trucs vraiment à l'opposé, il y a des élèves qui viennent redemander au prof, et si là ils voient qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur ça, nous c'est déjà arrivé, ils reviennent la semaine d'après quand ils refont le cours, et puis ils disent bon là effectivement je me suis trompée, nous c'était une histoire entre oxygène et dioxygène, dans une formule du coup ça change tout. Et elle a dit non, il n'y aura pas de questions sur ça, donc c'était oxygène, mais voilà, il n'y aura pas de questions. Et puis après, bon,
on passe à autre chose, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le moindre détail peut être dans le concours à la fin de l'année, quoi? Oui. Oui. Tout compte. Oui. C'est-à-dire, par exemple, un bon exemple à une conf du tutorat, c'était pour le tissu circulant. Je sais plus, c'était par rapport à quoi, mais enfin, il y avait une histoire de bouchon violet, de bouchon bleu ciel. Ah. Ça doit te parler. Bah, c'est tombé. Ils ont posé la question, ça veut dire quoi? Enfin, voilà. Ah, mais ça, c'est important aussi. Ah oui, c'est important. Parce que ça, c'est un rôle dans la pratique après. Alors que des fois, il y a des petits trucs, c'est, je sais pas moi. Ah bah là, c'est. Combien, je sais pas, combien il y a de pourcentage de trucs dans ça. Alors, c'est 13, c'est 15, c'est 17. Voilà, Ouais. ça, c'est des trucs chiants. C'est ça. Mais oui, il faut apprendre. J'allais te dire, bon, les mots de liaison, tu t'en fiches, mais en fait, non, c'est important aussi parce que Ils jouent vachement dans. C'est ça il faut bien lire les QCM. Parce que si tu lis pas bien, tu lis trop et tu dis ah oui, c'est bon. Et en fait, non, c'était pas et, c'était ou. Et c'était pas ça, c'était toujours. Et pas dans certains cas. Ça, il faut toujours regarder. Hein. Ça, c'est des erreurs hyper faciles. Hein. Nous, il nous faisait un prof entre ostéoblaste et ostéoclaste. Donc il y avait juste une lettre qui change, le fameux bélo. Et là, on lit vite au jour du concours, ok, c'est bon. Ah bah non, mais tout était inversé à chaque fois. Ils jouent vachement sur ça, hein. Donc c'est vraiment, les dyslexiques, c'est pas facile, quoi. Hein. Ça va être assez dur. Hein. Donc voilà. Tu veux dire? Bah, du coup, pour ce qui est des révisions, du coup, on a cours le matin et donc ce qu'on a vu le matin, on le révise l'après-midi. Et concrètement, vous allez y passer l'après-midi. Parce que c'est 4 heures et en fait, concrètement, ces 4 heures-là, ces 4 heures de cours, en fait, on va passer limite le double quoi, à réviser. Et donc, après, voilà, ça va dépendre de vous, parce que bon, votre méthode, vous n'allez pas la trouver comme ça va falloir en tester plusieurs. Faut pas s'inquiéter de ne pas en trouver une directe. C'est quelque chose, moi j'ai plein de potes, ils ont essayé plein de trucs, ils étaient là mais j'y arrive pas, et puis en fin de compte là c'est bon, ils ont trouvé leur truc, ça marche, et puis voilà, ils connaissent leur cours à peu près. Enfin, bref, non mais c'est impossible de connaître tous les détails, mais ça demande beaucoup de travail. Et donc après, voilà, vous pouvez très bien travailler tout seul, comme en groupe. Personnellement, moi j'ai travaillé tout seul. Après, de temps en temps, c'était en groupe par rapport maths, physique, parce que faire des exos comme ça, c'est toujours plus sympa. Et puis après, ouais, la BU, personnellement, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, il y a trop de silence. En plus, je parle, tu sais, quand je révise. Oui, pareil. Ça fait pas. Voilà, c'est ça. Donc, BU, c'est silence total. Il y a un petit peu tout le monde qui s'observe. C'est un peu stressant, quoi. Après, il y a aussi des salles où on peut travailler en groupe, où du coup là, ça bavarde un petit peu plus, mais je sais pas, je préfère encore là où je suis. Ouais. Et après, au niveau des méthodes, du coup, voilà, c'est vraiment ça. Ça dépend vraiment de vous, mais vraiment, ça dépend des gens. Il y en a, ils ont prévu un petit peu pendant l'été en se disant ouais, je vais faire un peu comme ça. Des fois, on peut prévoir, des fois, on se rend pas compte de la tonne de travail qu'on aura, mais. Ouais. Dans tous les cas, voilà, comme c'est marqué, c'est tous les jours, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, c'est tout le temps, quoi. Les vacances, c'est après le concours. C'est ça. Donc on attend à chaque fois la deadline, et enfin ça arrive, et enfin on a les vacances. C'est ça, parce que là, concrètement, les vacances de Noël, vous ne faites rien. Vous vous reposez. C'est ça. Ah oui, non, faut pas s'avancer pour le semestre d'après. Hein. Ça sert à rien. Non. Enfin, il y a des carrés qui comme ça, mais. Ouais, mais je trouve trop que courageux. c'est s'essouffler avant. C'est comme il y a des prépas qui vendent des stages au mois d'août et au mois de juillet pour préparer la PACES. Alors ça, je vous déconseille, mais franchement, votre été, il faut sortir, il faut profiter, il faut faire tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas réviser. Hein. Enfin, je pense qu'on en aura assez toute l'année d'après. Il ne faut pas prendre votre été à faire ça. Surtout qu'ils vont vous faire apprendre des trucs qui sont, ça se trouve, plus vraiment en accord avec les cours de maintenant, parce que peut-être que les profs ont changé, peut-être qu'ils ont modifié leurs cours. Donc non, faut pas faire ces trucs-là. Hein. Franchement, faut vraiment profiter de votre été avant. Sinon, vous n'allez pas tenir au long terme.
par jour. Bon, dans le tutorat, sur le diapo du tutorat, il disait qu'il comptait les 4 heures de cours le matin. Ça dépend. Moi, je trouve que ça ferait pas assez. Ouais. Non. Globalement, voilà, on finissait à midi. Moi, je commençais vers 13h30 et puis après, je m'arrêtais vers 20h pour manger tout ça. Et puis on reprend vers 21h et après, après souvent le soir je faisais les exercices maths physique un peu plus pour se tranquille. détendre. C'était ça, ouais. Bon, j'y arrivais pas souvent, mais bon, au moins. Et voilà, souvent c'était vers 23h. Mais après, il y en a, ils préféraient travailler jusqu'à 2-3 heures. Et bon, après le matin, c'est ça, il faut quand même trouver du temps pour dormir, hein, c'est important. Après, il y en a, ils se levaient plus tôt le matin, ça dépend. Du coup, ils révisaient avant les cours. Dans tous les cas, il faut dormir, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça c'est sûr. Faut pas se ruiner la santé pour réviser. C'est complètement con, quoi. Moi, il y a des personnes là où je suis, c'est comme le Crous, mais c'est pas le Crous. Et il y en a certaines, ils perdent du poids, les cheveux, tu tires, il y a une touffe qui part, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Faut faire vachement attention, faut manger, faut dormir. Parce que de toute façon, ça sert à rien. Si vous dormez pas, vous serez pas d'attaque le lendemain et tous les jours comptent, quoi. Voilà, justement, là, ça reprend l'appartement que vous allez avoir, parce que vous, du coup, je pense que vous êtes en appartement. C'est important qu'il soit pas trop loin. Le mieux c'est à pied en fait, hein, parce que des fois le métro il est en panne, donc là c'est un peu la galère. Et puis voilà, faut que vous ayez tout ce qu'il faut avec vous. Internet c'est vraiment le top du top, quoi, parce que sinon il y a toujours à la BU. Mais bon, si vous préférez bosser chez vous, c'est quand même mieux d'avoir internet chez vous. Et surtout voilà, il faut un endroit assez silencieux. Donc voilà, il y en a, là j'ai marqué pas à Sainte-Anne, vous allez dire bah oui c'est évident. Sainte-Anne, c'est les quartiers, c'est la rue Saint-Michel, c'est la rue de la Soif. Ouais, voilà, donc, rue de la Soif. Les soirs, les jeudis soirs, c'est pas la peine. Sauf qu'en fait, il y en a plein qui sont à voir parce qu'ils vont visiter en journée et qu'il n'y a pas de bruit, les restos sont pas ouverts, les bars sont pas ouverts et c'est vraiment pas cher. Et puis bon, souvent c'est pas des logements hyper rénovés, mais bon, c'est pas cher. Alors du coup, c'est une affaire, on y va. Et ils se rendent rapidement compte dans les premiers jours, les premières semaines, qu'en fait ça le fait pas du tout et que c'est hyper bruyant. Donc voilà, attention, rue Saint-Michel, Sainte-Anne, pas trop la passette, quoi. Même moi je déconseillerais en fait tout ce qui est en ville, parce que après on est toujours tenté, quoi. Il y a toujours un petit peu de bruit, on regarde, il y a les magasins à côté, quand on rentre du métro, voilà, on voit les magasins autour, on a envie de faire un tour. Non, alors qu'après vous restez dans le coin Villejean, Kennedy, peut-être pas trop loin non plus. Il y a Anatole aussi qui est plutôt pas mal. Là, c'est des quartiers vraiment résidentiels, assez calmes, qui sont pas loin à pied de la fac. Et là, c'est vraiment bien comme endroit. Et assez silencieux. Et voilà, il ne faut pas oublier de parler à tous nos amis, à notre famille qu'on fait cette année. Il faut bien leur rabâcher que c'est dur, qu'on va passer notre temps à réviser, que c'est pas la peine de nous proposer des vacances, des week-ends, des cinémas ou j'en sais rien tout le temps. Des anniversaires, voilà. Parce que faut leur dire, je vais sélectionner toutes mes soirées. Vous pouvez sortir, hein, mais il faut sélectionner. Vous n'allez pas faire tous les anniversaires toutes les semaines, quoi. Et vous n'allez pas vous coucher à 5h du mat toutes les semaines. Il faut sélectionner, quoi. Ouais. Il faut sélectionner parce que faut quand même sortir un petit peu pour se détendre, c'est important parce que sinon vous n'allez pas tenir. Le moral, ça joue énormément. En fait, même si vous êtes plongé dedans, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Moi, par exemple, c'est ce qui est arrivé. Hein. Je sais pas, à un moment, j'étais normal pour moi, mais en fait, pour ma famille, ils voyaient bien que ça allait pas super bien et il faut faire hyper gaffe, quoi, parce que même si on s'en rend pas compte, ça joue sur le travail. On n'a pas forcément envie de travailler. Tout de suite, on se dit au lieu de reprendre à 13h30, pourquoi pas à 14h. Puis ainsi de suite, quoi. Après, ça va être 14h30 et l'après-midi va filer, quoi. Donc, faut quand même sortir un petit peu. Faut pas se dire non, je peux pas. Faut pas culpabiliser. C'est important. Ouais. Donc ça, on en a déjà parlé. Il y en a peut-être des sportifs ici. Bon, du coup, on a dit. Moi, j'en ai connu très peu qui faisaient du sport intensif comme au lycée. Ils ont beaucoup diminué. Ils faisaient à peu près un entraînement par semaine, quoi. Si par exemple si c'était du basket ou des choses comme ça.
Forcément, on ne peut pas faire 3 entraînements de 2 heures, ça prend trop de temps, quoi. Surtout que souvent, en plus, c'est en fin de soirée, c'est pile pendant les révisions. Donc, après, c'est bien s'aérer un peu les idées aussi, donc ça dépend. Si vous voyez que ça vous fait vraiment du bien, qu'après vous repartez à fond, bah pourquoi pas, mais si après vous êtes complètement claqué et que vous faites rien de la soirée, bah là c'est un peu délétère du coup. Donc ça du coup on va parler. Ah oui, il y a des cours qui circulent, des cours des anciennes années, donc déjà moi de mon année c'était 3 ans avant, donc je pense que ça a dû changer depuis, j'espère pour vous. Mais voilà, comment les profs ont changé, comme on l'a dit tout à l'heure, les cours ils changent complètement. Donc des fois on essaie de reprendre quand c'est sur l'ordinateur, et là on passe énormément de temps, on dit alors ça, est-ce qu'il l'a dit? Ah bah non pas encore, on l'a supprimé, en fait après il le redit, alors on le remet, et en fait on passe, du coup on se perd complètement dans les cours. Donc des fois c'est bien d'avoir le cours à côté, et puis on fait notre cours, et puis pendant la révision on compare, on dit ah oui donc c'est vrai, et puis des fois la personne a mieux expliqué sur son cours le vieux cours, et donc du coup ça permet de mieux comprendre. Mais bon, faut pas que se baser sur ces cours là parce que souvent ça change d'une année à l'autre. Donc ça du coup on l'a dit. Ça on l'a dit aussi. Pour ceux qui veulent avoir plus d'infos pour le tutorat René, vous avez ce site internet là. Il y a un onglet spécial pour les lycéens si vous voulez. Donc les soirées on a dit aussi. Ouais. Il y a les soirées par la fac aussi. Donc c'est les soirées moi je conseille de faire. Il y a le carabinage qui est octobre. Bah, c'est au niveau du concours blanc. Voilà, juste avant les révisions du concours blanc. Bah ça dépend en fait. Ah ouais, ils ont voté cette année, ils ont fait bon vous voulez avant ou après, et nous c'était après. Ah bah ça va, il y a moins de pression. Ah nous ouais, c'était avant les révisions, j'en avais cours le lendemain, alors c'était dur. Mais non du coup, voilà c'est vraiment sympa. Ça par exemple c'est, parce qu'en fait le carabinage, donc maintenant si vous ça s'appelle encore comme ça. Oui c'est encore comme ça. Parce que carabin c'est un terme, c'est les étudiants en médecine. Et donc après, les pharma, les dentaires, les sages-femmes, ils n'étaient pas contents parce que c'était la soirée PACES. Donc après, ça s'était nommé soirée PACES. Et donc en gros, le jour de la soirée, le midi, ils font un peu, on va dire, une intégration. Et donc ça, c'est dans le grand amphi, ça se passe le midi et c'est pour donner envie aux gens de sortir le soir. Et donc ça, c'est les Faluchards. C'est un groupe d'étudiants qui font des soirées, tout ça. Vous découvrirez ça après. Et donc voilà, il y a des vidéos pour vous donner envie, même dès le matin pendant les cours, aux intercours, ils donnent des vidéos, c'est super sympa parce que on se marre trop quoi. On voit des fois des profs dans les vidéos, c'est super drôle. Donc c'est vraiment sympa de faire ça, il y a vraiment une bonne ambiance le midi. Donc vous voyez, il y a énormément de monde, c'est blindé et là encore il n'y a que le MS, mais il y a souvent les autres, même il y a les autres amphis qui sont pleins aussi, donc c'est vraiment sympa. Donc, et puis ils donnent des goodies aussi, donc c'est pour prendre les t-shirts, les lunettes, enfin il y a plein de trucs, c'est cool. Et ça c'est les post-exam, donc il y en a après chaque concours le soir même. C'est pareil, hein, c'est vraiment à faire. Hein, ouais c'est ça, allez-y. Super sympa. Hein, enfin, faut se détendre, enfin voilà. Le concours est passé, c'est ça, voilà, faut faire la fête. Bon, il y en a qui finissent un peu mal, mais oui. Ça on n'est pas responsable. Donc, après les soirées, le concours. Ouais, le concours et les résultats. Et donc là, avec le numerus clausus. Et donc là, voilà, vous voyez les classes, donc 220 en médecine, 42 auto, 85 pharma, 27 maïeutique, 28 kiné. Ça fait très peu de place, sachant que il y en a beaucoup, 1300 je vous ai dit pour nous cette année. Et donc là, les places coûtent très cher, c'est pour ça que vous passez vos journées à réviser. Hein. C'est pour ça. Et donc concrètement, après, ce qui compte, c'est pas la note. Ça, il faut que vous l'intégriez dès que vous rentrez en PACES. Vous pouvez vous taper un 7 et être bien classé en fait. Bon après voilà c'est un exemple, mais concrètement c'est ça, la note ne compte, ça compte pas en fait, c'est vraiment le classement. Vous devez regarder le classement, si vous êtes dans les 400 c'est bien, et continuez comme ça. Et puis voilà, après le numerus clausus, voilà, il est horrible. Il a augmenté, hein, parce que moi on était à 200 en médecine. Hein. Vous avez gagné 20 places. Hein. Non, ouais mais non, il y a les alter passes. Oui, ouais mais non ils sont en plus. Ouais mais non en fait c'est les 20 places c'est les alter. Ah ouais c'est que les... Ah, ouais. Voilà.
Voilà, donc ça n'a pas réellement augmenté. Et donc après, concrètement, pour ceux qui se posent la question, pour redoubler, faut être, en fait, c'est 2,5 fois le numerus clausus, il me semble. Donc c'est dans les 900, 1000, quelque chose comme ça. Et après, voilà, si jamais en fait vous êtes mal classé et que vous voulez redoubler, je vous le déconseille, mais vous pouvez entre guillemets oublier l'aspect parce qu'en fait le classement pour les redoublants, ça va être que sur les UE communs. Ça, il y a beaucoup qui l'oublient. Et en fait, l'aspect ne compte pas du tout pour le classement des redoublements, quoi. Voilà. Ça, c'est la salle du concours. Et donc, en photo, c'est moins impressionnant qu'en vrai. Hein. Ouais. Et ça, c'est qu'une salle. Il y en a une autre, plus petite. Un petit peu plus petite, mais quand même. Mais voilà. Donc vous avez des grandes listes. Avant, ils vous les envoient par mail avec votre rang, votre numéro de place. Et donc, après, c'est stressant. Il y a tout le monde, oh, mais j'ai oublié ma place. Et tout le monde qui est devant pour essayer de trouver sa place. Parce que, en fait, il n'y a pas marqué votre nom, hein, il y a marqué un numéro. Donc, si vous avez oublié, vous n'allez pas faire toute l'étape parce que ça ne va pas être possible. Mais il faut vraiment trouver sa place, que sinon vous le cherchez, quoi. Et là, c'est quand c'est plein. Des fois, il fait hyper chaud, après, c'est horrible. Bah, au début, ils mettent le chauffage, du coup, il fait hyper chaud. Et après, ils le coupent, parce que ça fait du bruit. Et après, au fur et à mesure, vous allez avoir froid. Voilà. Enfin, ça s'est passé comme ça, pour moi. Des fois, il y a des oiseaux et tout. C'est vraiment... T'avais pas eu, toi? Non. Parce que c'est un grand gymnase, hyper grand, assez vieux. Et alors, du coup, des fois... Dès qu'on se un peu, tu regardes. Donc voilà. Donc comme on a dit, c'était des QCM. Voilà, c'est à peu près 40 QCM par heure. Souvent, c'est 2 heures. Hein. Lieu 1, c'est 2 heures. Lieu 2 aussi. Ouais. Et 1h30 pour tout ce qui est calculatoire. Voilà. Et par exemple, pour l'UE2, on avait 78, 79. Ah ouais, t'as pas 80 ? Non. Bon, ça nous suffisait amplement déjà. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a à peu près pas plus de 2 minutes, même moins par question, quoi. Voilà, et donc ça c'est les grilles. Alors très important de bien les remplir. De toute façon ils vont beaucoup insister là-dessus. Mais en fait c'est une machine qui corrige ça. Et donc si vous cochez mal, enfin ils le mettent là quoi, ça va pas être pris en compte, la machine elle va pas comprendre et du coup le résultat il va en pâtir quoi. Et donc faut faire gaffe à ça, faut faire gaffe aussi à pas sauter des cases, pas décaler, enfin voilà. Ils vous expliqueront tout ça. Mais des fois on s'en rend pas forcément compte et on voit bien des fois il reste 20 minutes de concours et il y en a, ils sont toi faut une nouvelle fiche et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient terminé et qu'ils c'était là. Et il dit ah mince mais où j'ai décalé, donc du coup ils sont obligés de tout refaire et là ça prend énormément de temps. Donc non franchement il faut toujours dire alors c'est la question 2 je suis à la 12, question 13 je suis à la 13 parce que si vous décalez là c'est mort quoi. Même si vous avez que les bonnes réponses après, elles sont toutes décalées donc la machine c'est faux. Elle dit faux quoi. Donc là et donc là en fait vous avez là vous mettez vos réponses donc A, B, C, D, E, F. Et si vous dites ah mais en fait non je suis pas sûre, c'était pas A, c'était plutôt B, hop vous corrigez et là c'est votre ligne de correction. Donc du coup vous avez qu'une chance de correction. Si après vous êtes encore rendu au début et que vous dites ah non c'était vraiment pas ça, faut que je rechange, là vous pouvez demander une nouvelle feuille. Mais si vous êtes rendu à là, tant pis quoi. Vous perdez une question mais vous n'avez pas le temps de perdre 20 minutes à tout recopier quoi. Donc voilà. Ça, c'est les types de questions que vous avez reçues. C'était un concours. Donc voilà. Maintenant, il y a toujours le F. Toutes les propositions précédentes sont inexactes. Parce qu'il y avait une année, donc c'était 3 ans avant moi, il n'y avait aucune réponse qui était bonne, mais il n'y avait pas cette option-là. Donc, ils avaient dû refaire passer l'épreuve. Et ça, c'est chiant. Ouais. Et mine de rien, ce F, il met beaucoup la pression. Surtout dans tout ce qui est calculatoire. Genre, vous avez fait un calcul, vous n'êtes pas sûr de vous, et vous voyez qu'il n'y a pas la réponse, et là, c'est bon, est-ce que je me fais confiance ou pas? Est-ce que je coche F ou pas? C'est ça. C'est ça, il faut ça un peu. Voilà, et donc là, bon, quelques chiffres. Sinon, ceux qui le voudront, je pourrais passer le diapo après, parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps, et ça, c'est juste des moyennes. C'est pas hyper. Il y a quelqu'un qui a 17,9 en bassesse. Oui. Non, mais. C'est total, quoi. Ouais.
Mais c'est ceux de médecine, globalement, c'est ceux qui ont quand même les meilleures moyennes. Et oui, mais il y a des têtes. C'est des monstres. Mais je vous rassure, hein, Ils sont pas tous comme ça. J'en ai vu ceux qui ont 17-9, bah après c'est pas forcément les bons médecins non plus. Hein. Ouais, faut se dire ça. C'est des gens qui sont à fond comme ça, ils sont pas du tout empathiques et voilà, ça dépend. Si tu passes, c'est plus important. C'est ça. Donc même le dernier. 15, voilà. Même si t'es le dernier à passer. Voilà. C'est bon. Qui est t'as réussi. C'est ça. Donc dentaire à peu près de 12 à 15. Pharma, bon ils mettent pas le plus bas parce que des fois c'est souvent en dessous de la moyenne. Voilà. Ils sont pas très contents avec ça, mais bon, comme c'est le numerus clausus, hein, on prend les 85 premiers, donc bah, des fois ça va jusqu'à en dessous de la moyenne. Maïeutique 11 à 16 et kiné, bah, du coup on n'a pas trop encore. Bah kiné, il n'y a pas de chiffre quoi, vu que c'est depuis 2016. Voilà, donc on sait pas encore trop. Voilà. Donc voilà. Bon ça après je sais pas si on va avoir le temps de tout expliquer. Bah je sais pas. Non bah est-ce que vous avez des questions plutôt? Ouais plutôt, ça va être plutôt ça. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez préciser ou pas? Ou ça a été très clair, vous pouvez aussi nous le dire. Hein. C'est très clair. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Apparemment, vous pouvez avoir nos mails par là-bas, donc n'hésitez pas. Hein, donc, voilà. Ouais. Juste pour se situer à peu près, enfin, surtout, vous avez eu le concours, vous aviez combien de... Tutoyer. T'as eu combien, t'as fait combien en termes? En termes, en moyenne générale, Ouais. 16, 16, 17, un truc comme ça. Ah oui, c'est déjà bien. Après, ça dépend. Hein. J'ai des copains qui sont passés, donc c'était un copain carré et qui avait une mention assez bien. Hein, donc, Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de redoubler si on réussit, si on rate le concours? ça dépend de ta place. Si t'es à 700, ça va être dur quoi. Bah, Il va falloir bûcher à fond quoi. ça dépend de ta place et surtout de ta motivation. C'est ça. C'est pour commencer l'année. Bah c'est ça. Parce que souvent tu le sais à peu près à la fin, au résultat du S1, du premier semestre. Et quand tu vois que tu es 600, 700 au premier semestre, tu te dis ouais je vais pas réussir, je vais devoir redoubler. Sauf que tu vas être quand même obligé de suivre tous les cours du S2. Et quand tu dois suivre des cours et que tu te dis je l'ai pas cette année, ça va être hyper dur de te motiver à bosser à fond quoi. Mais il faut quand même parce que ça va t'avancer pour l'année d'après. Ouais. Et puis il y en a certains qui préfèrent le S2 et qui remontent. C'est ça. Et du coup bah il y a un petit espoir quoi. Ouais. On se dit bah l'année prochaine c'est la bonne. C'est ça. S'il y en a ceux qui, comme toi, ils disent ah, mais je sais pas le niveau pour aller en PACES, tout ça. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire dentiste, médecin, pharma ou kiné ou sage-femme, si c'est vraiment ça, vous n'avez pas d'autre idée de ce que vous voulez faire plus tard, et bah lancez-vous quoi. Même si vous loupez une année, bah, c'est pas grave, mais il faut le faire quoi. C'est la seule possibilité pour faire ça. Sauf des fois, vous pouvez faire par exemple infirmier puis ensuite passer, mais c'est les meilleurs des infirmiers qui passent, donc c'est... Voilà, c'est ça. Et surtout, il y a une chose, personnellement, moi quand j'ai eu ma rentrée, bah, il y a un prof, il s'appelle Comet. Et bon, oui, il est toujours là, il est très gentil, hein. Mais bon, il nous fait un petit discours comme quoi, et en gros, le sous-entendu, c'est ceux qui n'ont pas eu mention très bien, vous pouvez dégager, quoi. Donc, laissez tomber. Enfin, si vous n'avez pas eu mention très bien, c'est n'importe quoi. Vous pouvez espérer passer, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. C'est juste comme ça parce que de toute façon ils cherchent forcément à en éliminer parce qu'on est 1300 au début et bah ça part de temps parce qu'il y en a plein qui vont pas réussir donc ils sont là, bon, allez, partez. De toute façon, il y en a qui partent tout seuls. Hein. Ah oui. 15 jours.